Chaque année en France, des centaines d'entreprises mettent la clé sous la porte, victimes d'une fraude de grande ampleur, l'exercice illégal de la profession d'expert comptable. En Île-de-France, ils sont même plus nombreux que les véritables professionnels. Face à cette épidémie, l'Ordre des experts comptables a décidé de frapper un grand coup. En 2015, les premières condamnations tombent et des peines de prison ferme sont ordonnées. Un succès pour Stéphane Cohen, qui a lancé le combat il y a près de 8 ans. Nous avons été les premiers à alerter les pouvoirs publics, à les sensibiliser sur la dangerosité que représentent ces illégaux pour l'économie. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas uniquement de défendre la profession des experts comptables, mais qu'il fallait défendre les entreprises. Et là, on n'était pas présents. Il y a 6 ans, policiers et gendarmes rejoignent le combat, grâce à des services spécialement formés pour l'occasion. Un an plus tard, le Comité national de l'exercice illégal est créé et plusieurs opérations de grande ampleur sont menées dans les dom-toms. L'infraction d'exercice illégal, qui est un délit pénal méconnu, notamment de la part des enquêteurs, y compris des enquêteurs financiers. Étant issu moi-même de la filière de la police judiciaire financière, j'ai pris les contacts nécessaires pour pouvoir diffuser en direction des collègues, effectivement concernés par cette infraction, un certain nombre d'éléments qui leur permettront d'être plus efficaces dans la répression de l'exercice illégal. Le nombre toujours croissant de conférences consacrées à la lutte contre l'exercice illégal transforme le combat en vague médiatique. Sur les plateaux et dans les colonnes des journaux, la mobilisation prend de l'ampleur. Les braconniers du chiffre, comprenez de faux experts comptables, ils sont incompétents, parfois même de vrais escrocs. Ils proposent leurs services aux chefs d'entreprise et l'aventure se termine souvent très mal. Alerte aux faux experts comptables. Ils recrutent sur Internet. Au mieux, ils sont incompétents avec parfois des conséquences dramatiques. Au pire, ce sont des escrocs. Depuis 2012, le nombre de signalements est croissant. Les confrères, de plus en plus, vont sur le site nous donner ces éléments. Alors, ce qui veut dire que les confrères se sentent concernés, mais ce qui veut dire également que le problème de l'exercice illégal est de plus en plus important et nous devons mettre tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce fléau. En tant que plateforme de prêt aux PME, l'Index travaille main dans la main avec les experts comptables, puisque les experts comptables ont ce rôle très important de certifier les comptes des entreprises qui empruntent sur l'Index. Malheureusement, le phénomène que l'on rencontre de plus en plus et qui est un véritable fléau, c'est la montée en puissance des faux experts comptables qui se revendiquent pourtant vrais experts comptables sur leur site web, dans leur communication, et qui certifient des comptes sans en avoir absolument le droit. C'est pour ça qu'on est très content de pouvoir interagir avec l'Ordre des experts comptables et vérifier la qualité des experts comptables qui signent les comptes. En 2012, nouveau succès avec la mise en place de partenariats essentiels pour une lutte efficace. Les confrères étaient excédés par le nombre d'annonces exponentielles d'illégaux sur le Bon Coin. Là, on s'est dit, on ne peut pas laisser faire ça en l'état. On a contacté le Bon Coin. On s'est mis autour d'une table, on leur a expliqué notre problématique. Et là, ils ont été sensibilisés, ils ont compris. Ils ont décidé de mettre en place chez eux, en formant leur modérateur, un process sur des mots à éviter et que le modérateur puisse prendre conscience de l'annonce à caractère délictuel. Cette annonce n'est pas validée et n'est pas mise en ligne. Donc, depuis 2012, on a un partenariat qui est très efficace avec le Bon Coin. Dans la foulée, une nouvelle collaboration est mise en place avec le tribunal de commerce. Ce partenariat prévoit un partage d'informations entre le greffe du tribunal de commerce et l'Ordre des experts comptables. Ce partage d'informations a pour vocation de porter à la connaissance de l'Ordre des experts comptables des fichiers d'entreprise qui auraient un code APE qui soit assimilable à l'activité comptable, mais en fait qui ne le sont pas. Donc l'Ordre des experts comptables va matcher la donnée et après traquer ces illégaux en mettant en place des procès judiciaires d'injonction sous astreinte pour que ces entreprises modifient leur activité au registre du commerce et que si elles ne le modifient pas, elles auront une astreinte, une amende civile qui sera prononcée par le tribunal et recouvrée par l'Ordre des experts comptables. C'est une mesure très efficace. L'action pénale, c'est une chose, mais l'action civile, coercitive, par le porte-monnaie, je pense, portera beaucoup plus ses fruits. Nous mettons en garde les porteurs de projets que nous recevons tous les jours, les étudiants qui sont en fin de parcours et qui beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat. Nous les mettons en garde contre cet exercice illégal et d'une manière pratique, nous avons mis à la disposition des pépinières, un petit fascicule que l'Ordre a édité, qui s'appelle « Pour en finir avec l'exercice illégal », qui me semble important de mettre dans les mains des jeunes entrepreneurs. On est parti de rien.
On demandait, par exemple, en 2008, on avait 5-6 échanges d'informations, très peu. Au fil des années, sur finalement 2008 jusqu'à 2015, eh bien, on a multiplié, je dirais, par 5 ou 6 le nombre d'enquêtes, le nombre d'échanges, le nombre de dossiers signalés, et puis surtout la conscience qu'on a pris du phénomène, la conscience qu'on a pris de la fraude que ça constituait. En moins de 10 ans, la montée en régime de la lutte contre l'exercice illégal a permis d'enrayer une fraude massive. Mais la vigilance de l'ordre n'est pas prête de faiblir. Dans la lutte contre l'exercice illégal, il ne faut rien lâcher. C'est un combat de tous les jours. Avec Internet, on les voit fleurir, le nombre explose. Et ça n'arrive pas qu'aux autres d'ailleurs, y compris à des personnes très avisées.